Et un fait divers pour commencer avec cet accident hier matin à Roubaix. Vers 9 h du matin, une adolescente est passée à travers la glace du canal à hauteur du pont Duhamel. La jeune fille aurait glissé depuis la berge où elle se promenait. Sous son poids, la fine couche de glace a cédé et l'adolescente s'est ainsi retrouvée dans l'eau glacée. Heureusement pour elle, des pêcheurs se trouvaient à proximité et l'ont donc aidée à sortir de l'eau. Écoutez justement l'un des témoins ayant participé au sauvetage de la jeune fille hier au micro de Baptiste Blic. On l'écoute. Ma collègue a entendu des cris qui venaient du canal. Donc nous, notre bureau, comme il donne sur le canal, elle a pu voir directement qu'il y avait une jeune fille qui était tombée dans l'eau donc directement à travers la glace. C'est vraiment un accident, elle n'a pas cherché à monter sur la glace. On sait qu'en cette période, il y a parfois des jeunes qui sont tentés de monter sur le canal. Là, la glace est vraiment trop fine. On peut dire qu'elle a eu pas mal de chance, comme elle est dans un endroit où effectivement il y a quelqu'un qui pouvait intervenir. Nous, on a pu la sortir de l'eau. Si elle était restée vraiment longtemps dans l'eau, il y avait de fortes chances qu'elle se noie, enfin tout simplement déjà engourdie par le froid. Et voilà, personne ne l'aurait entendu, personne ne l'aurait vu, quoi. Et transportée à l'hôpital, cette adolescente n'est heureusement que légèrement blessée. Attention sur les routes, c'est décidément le mot d'ordre de la semaine. Il a en effet neigé plus que prévu cette nuit dans la métropole lilloise. Et le froid aidant, le verglas a fait son apparition ce matin. Même certaines parties des voies rapides sont glissantes, alors prudence donc sur la route. Et le froid qui a d'ailleurs poussé le préfet à réquisitionner le gymnase de la rue de Lisbonne à Aubourdin hier. Et cela dans le cadre du niveau 3 du plan Grand Froid, afin d'abriter plus de personnes sans abri et donc fragiles en cette période de froid. La salle de sport est réquisitionnée temporairement tant que les températures seront aussi basses. Et avec le redout annoncé pour ce week-end et la semaine prochaine, on peut imaginer que cette réquisition ne dure que quelques jours. Écoutez justement le préfet Jean-Michel Bérard s'exprimer au sujet de cette décision hier au micro de Pierre Beauvillain. Aujourd'hui, c'est une réquisition d'une capacité d'accueil qui est entre 50 et 90 personnes, qui est destinée à permettre d'accueillir celles et ceux qui, sur la base de l'identification par le réseau associatif qui les accompagne, sont les plus vulnérables. Nous avons le devoir de mettre à l'abri ceux qui risquent pour leur santé, sinon pour leur vie, du fait des intempéries. Et les températures très basses de ces derniers jours qui provoquent également d'importants surplus d'électricité. La consommation augmente effectivement dans la métropole lilloise. Hier soir, le dispatching de RTE, Réseau et Transport d'électricité situé à Lomme, a en fait enregistré un nouveau pic de consommation record. Cette plateforme gère les réseaux haute tension du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ardennes et Marne. Mais si en ce moment les températures nous font plus consommer d'énergie, pas de risque de coupure pour autant. La zone nord-est produit en effet près de 13 000 MW par jour, alors que la consommation n'est que de 9 600 MW. Frédéric Regnault a rencontré hier Philippe Leclerc, ingénieur chez RTE. Explication avec lui. Donc Frédéric Regnault l'a rencontré hier. En effet, sur cette région nord-est, un ensemble de moyens de production assez variés. Vous avez des centrales nucléaires, vous avez des centrales thermiques, on a des cycles combinés gaz, on a aussi de l'éolien, on a aussi de l'hydraulique. Donc on a un ensemble de moyens de mix de production d'énergie qui est bien réparti sur le réseau, avec des lieux de consommation aussi en effet qu'on retrouve sur la métropole lilloise, sur la Somme, sur la région Champagne-Ardenne, avec un bon équilibre entre ce niveau de production et ce niveau de consommation. Et RTE en appelle tout de même au civisme des citoyens en cette période afin de limiter la consommation et donc la pollution. Pierre Mauroy au cœur d'une affaire d'emploi fictif. L'ancien maire de Lille doit en effet passer aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lille pour s'expliquer sur cette affaire. Des faits qui remontent au début des années 90, l'époque où Pierre Mauroy était donc maire de Lille. Il est soupçonné notamment d'avoir embauché Lynn Cohen-Solal pour une mission à la mairie de Lille, alors que cette femme était alors rédacteur en chef d'un journaliste socialiste à Paris. Pierre Mauroy est jugé pour abus de confiance et encourt 3 ans de prison. Nous avons joint par téléphone Maître Durand, l'avocat justement de Pierre Mauroy. Il nous parle de sa ligne de défense et vous allez l'entendre, il est plutôt confiant. Nous allons plaider le fait que les services rendus par Madame Lynn Cohen-Solal étaient des services rendus en grande partie à la communauté urbaine de Lille. Et que par voie de conséquence, il était normal que la communauté urbaine de Lille supporte ces rémunérations. C'est surprenant qu'on évoque 18 ans après, on soit tenu de s'expliquer sur ces faits-là. Est-ce que c'est du harcèlement? En tout cas, c'est de l'acharnement de la part d'une partie civile, oui. Et cette affaire a éclaté après le dépôt de plainte d'Éric Darc, militant de l'association anticorruption Anticor.
Politique, à présent, Cécile Duflot était en visite hier à Waterloo. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts était donc hier dans la métropole. Elle s'est notamment rendue sur un site en pleine reconversion écologique, la friche Kuhlmann. Un site anciennement pollué et transformé en réserve naturelle. Après 5 années de travaux de dépollution, le site va ainsi être ouvert aux randonneurs et aux animaux. Cécile Duflot était hier sur notre antenne. Je vous propose de réécouter une partie de cette interview. Mais il y a plusieurs choses qui sont exemplaires ici. Il y a d'abord le choix de réhabiliter une friche en gardant son histoire, donc c'est-à-dire une partie de sa pollution, mais en la transformant. Ensuite, c'est d'offrir un espace ouvert avec un point de vue à l'ensemble de la population, un grand parc qui offre aussi des zones humides dont on a beaucoup besoin parce qu'on sait que dans le cadre du travail sur une trame verte et bleue, les zones humides sont des endroits à préserver. Donc c'est vraiment quelque chose de très exemplaire qui montre que l'histoire peut évoluer, qu'on peut transformer ces sites et en gardant ce qu'ils ont été, un lieu de vie et de travail pour des milliers de personnes, et aussi en offrant une nouvelle fonction pour les habitants de cette région. Et cette friche Kuhlmann réhabilitée doit ouvrir cet été. Un mot de culture pour terminer avec 10 jours londoniens qui s'annoncent à Lille. Jusqu'au 12 décembre, la métropole va vivre à l'heure anglaise avec des expos, des concerts, du théâtre, de la mode. Bref, tout ce qui fait que Londres est à la pointe de la culture aujourd'hui. Hier, c'était le vernissage d'une expo attendue, From Hell, qui regroupe le meilleur du street art anglais et européen. Cette exposition From Hell, vous le voyez sur ces images, c'est à la galerie Verticale à Lille et c'est jusqu'au 24 décembre. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve dans un instant pour la météo et le trafic.